Eh ben salut à tous les amis, c'est Gégère, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va pas parler de jeux vidéo pour une fois, on va faire un peu un autre sujet, on va parler de séries télé. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer tous mes coffrets que j'ai de séries télé. En tout il y a 7 séries différentes, je vais vous montrer tout ça et à chaque série vous faire un très court résumé de la série. Voilà, c'est des séries vraiment très cultes. Il y a des chances que vous connaissiez la plupart de ce que je vais vous montrer. Mais je me suis dit que ça peut être intéressant de revenir là-dessus. C'est beaucoup des séries des années 2000. Donc si vous avez à peu près 25-30 ans dans mes âges à peu près, je pense que c'est des séries que vous connaissiez et que vous avez sûrement kiffé dans votre adolescence. Voilà. Donc on va commencer par quelle série? Allez, celle-ci. Une série qui passait à l'époque sur TF1. Heroes, voilà, donc je vais vous montrer pas tous les coffrets à chaque série parce que vous allez voir qu'il y a certaines séries qui a vraiment beaucoup de coffrets. Donc Heroes, voilà, donc qui était à l'époque qui passait sur TF1, voilà. Donc c'est une série qui se divise en 4 saisons. Et après, ils avaient fait un peu une nouvelle saison de Heroes Reborn. Donc cette saison-là était pas top, mais bon. Sinon, les 4 premières saisons, franchement, c'était une masterclass. Donc petit résumé de cette série. Donc c'était des gens tout à fait banals, voilà, des gens totalement ordinaires. Et du jour au lendemain, ils découvraient qu'ils avaient des pouvoirs. Donc chaque personne avait un pouvoir différent. Et franchement, c'est vraiment une grosse dinguerie cette série de Heroes. Le gros méchant de l'histoire, il s'appelait Sylar et il tuait toutes les personnes qui avaient des pouvoirs pour pouvoir récupérer leurs pouvoirs. Et le personnage principal, Peter, lui c'était un peu un caméléon, voilà, il pouvait copier les pouvoirs des autres. Donc franchement c'était une série vraiment incroyable. Donc il y avait la Pom-Pom Girl là, qui était un peu invincible, elle pouvait se régénérer. Il y avait Peter là, un peu pouvoir caméléon, il copiait les pouvoirs des autres. Hiro Nakamura, il pouvait stopper le temps et aussi aller dans le futur et dans le passé. Ils avaient tous un pouvoir différent. Il y a le flic là, Matt, lui il pouvait lire dans les pensées des autres. Franchement c'était incroyable cette série. Franchement c'est vraiment très dommage qu'ils n'ont pas continué parce qu'à la fin de la saison 4, bah, du coup il n'y a pas de saison 5 et quand ils sont passés à Heroes Reborn, du coup avec des nouveaux personnages, on retrouve que Bennett. Lui on le voyait déjà dans les anciennes saisons. Mais sinon c'est que avec des nouveaux personnages de cette saison là de Reborn, et ils n'ont pas continué la saison 2 de Heroes Reborn, mais c'est dommage parce que franchement elle avait vraiment du potentiel cette série là. C'était incroyable, c'était super, voilà. Donc maintenant on va passer à la deuxième série ultra culte des années 2000, c'est sûr que vous avez connu si vous avez mon âge à peu près. Donc la série des Smallville, voilà, donc franchement incroyable série qui racontait l'adolescence de Clark Kent, voilà, donc le futur Superman, voilà. Donc j'ai repris la saison 1, voilà, pour vous montrer. Donc c'est une série qui est divisée en combien de saisons, en 10 saisons quand même, donc c'est assez long. Donc dans les premières saisons, on voit Clark qui est dans son lycée, dans sa vie d'adolescence. Et au fur et à mesure des saisons, on voit qu'il développe ses pouvoirs. Et du coup, il rencontre plein de personnages, évidemment. Il se passe énormément de choses au bout des 10 saisons. Et puis la saison ultime, donc celle-ci, la saison 10, c'est dans cette saison-là qu'il apprend à voler dans le tout dernier épisode. Et c'est là, et évidemment, que son père, Jor-El, lui donne son costume de Superman. Donc franchement le tout dernier épisode il est vraiment très mythique. Franchement si vous avez l'occasion de vous refaire les Smallville et que vous n'avez jamais regardé, il y a du taf parce qu'il y a quand même 10 saisons de cette série qui était juste incroyable. Ça c'est vraiment typique de mon adolescence, les Smallville, et même encore aujourd'hui si je me retape des épisodes, je kiffe toujours autant. Ça n'a pas vieilli, je trouve, c'est encore très beau. Franchement c'était vraiment génial cette série Smallville. Donc maintenant on va passer à une autre série, une troisième, pareil que t'es peut-être c'est un peu plus vieux que Smallville je pense quand même. C'est Stargate SG1, voilà, donc j'ai un big coffret, celui-ci je l'avais acheté l'année dernière, je crois que je vous l'avais montré en vidéo, voilà. Donc Stargate la porte des étoiles, voilà, donc Stargate SG1, voilà, puisqu'il y a SG1 et Atlantis. Stargate Atlantis je ne connais pas, j'ai quasiment pas regardé, mais par contre SG1 c'est vraiment un souvenir de mon enfance, un peu plus enfance que adolescence, voilà. Donc c'était une équipe un peu militaire, voilà, qui parcourait d'autres planètes grâce à la porte des étoiles.
vu que dans chaque planète, il y avait une porte des étoiles qui permettait de voyager sur d'autres planètes. Donc les 3 premiers là, c'était des humains normaux, on va dire des soldats. Et le 4e, Teal'c, il est ici, ouais. Teal'c, leur allié, alien, voilà, qui a rejoint l'équipe des SG1. Donc en fin de compte, tous les humains étaient en guerre contre les aliens qui s'appelaient les Goa'uld, voilà. Donc c'était des sortes de gros serpents là qui vivaient dans le corps des humains et en fin de compte on les voyait rentrer dans le ventre et tout ça. C'était vraiment très science-fiction comme série, mais franchement si vous avez connu Stargate SG1, franchement c'est vraiment masterclass. Moi je les ai rematés quand j'ai acheté mon coffret l'année dernière. Graphiquement ça a mal vieilli quand même, mais ça reste quand même kiffant parce que ça rappelle énormément de souvenirs. Quand je l'ai regardé, ça passait sur M6, je crois, si je me souviens bien, à l'époque. Maintenant, on va passer par une autre série. Donc celle-là, que je vais en parler beaucoup moins long parce que j'ai quasiment pas tout regardé, on va dire. C'est un coffret que j'avais chopé à Noz. Donc c'est un coffret Orange is the New Black. Voilà. Donc j'ai la saison 1 à 4. J'ai pas les autres saisons. Je crois que c'est dispo sur Netflix, hein, si je me trompe pas. J'avais regardé, je pense les 4 saisons et puis après j'avais pas continué. Mais c'était plutôt sympa, voilà. Donc c'était une sorte de Prison Break féminin, on va dire. Il se passait plein de choses dans la prison, voilà. C'était c'était une prison pour femmes. Il se passait plein de trucs dans la prison. C'était sympa, voilà. Mais j'ai jamais continué les autres saisons. Faudrait que je me les refasse et que je continue sur Netflix, parce que là j'ai pas la totale de la série. Il doit y avoir d'autres saisons que je n'ai pas. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série-là. Mais c'est plutôt sympa, voilà. Il se passe plein de trucs dans la prison, donc ça change un peu de Prison Break. Et du coup, on va faire la transition avec Prison Break. Et je les ai également en DVD, en coffret DVD. Voilà, Prison Break. Donc ça, pareil, c'est une série qui passait à l'époque sur la 6, qui est une masterclass. Franchement, Prison Break, c'est incroyable. Donc je vous montre le coffret de la saison 1. Donc petite histoire très rapide. Michael Scofield, Lincoln Burroughs. Donc Lincoln est accusé d'avoir tué le frère de la vice-présidente, sauf que c'est un complot contre lui et organisé par le gouvernement des États-Unis, un truc vraiment énorme. Et du coup, son frère est sûr de son innocence, donc il se fait incarcérer dans la même prison que lui pour le faire évader. Donc franchement, c'est un vrai génie, lui, Michael. Tous les plans de la prison sont tatoués sur son corps. Franchement, c'est une masterclass cette série. Et puis du coup, je spoil, mais bon, c'est pas très grave. À la fin de la saison 1, ils arrivent à s'évader. Et du coup, à la saison 2, c'est leur cavale, voilà. Et après, ils retournent en prison dans la saison 3. Et du coup, saison 4, c'est encore un peu différent. Et saison 5, pareil, ils retournent encore dans une autre prison, mais encore plus hardcore, on va dire. Et franchement, c'est vraiment une masterclass, cette série de Prison Break, voilà. Donc également, si vous ne connaissez pas, hop, il y a celui-ci, Prison Break, Final Break. Celui-ci a un petit épisode entre la saison 4 et 5, si je ne me trompe pas, mais qui raconte une belle histoire avec Sarah. Voilà, donc Sarah, c'était une infirmière de la saison 1 de la prison, et du coup qui est tombée amoureuse de Michael. Enfin bref, c'est génial. Bon, rien que d'en reparler, ça me donne grave envie de me les refaire, les Prison Break. Si un jour je suis en vacances un bout de temps, il y a des chances que je me refasse les Prison Break, parce que franchement c'est ouf, cette série c'est incroyable. Donc voilà, donc là on va passer à une prochaine série, il n'y en a encore plus que 2 à vous montrer. Donc on va passer par, celle-ci. Alors c'est une série que à la base je n'avais jamais regardée, je ne sais pas trop sur quelle chaîne c'était diffusé à l'époque. C'était Lost, j'avais chopé ce coffret de la saison 1 en vide-grenier et j'avais vraiment accroché. Donc du coup j'avais racheté toutes les autres saisons. En tout il y a 6 saisons, voilà, de Lost. Donc pour dire en gros le speech de l'histoire, c'est un avion qui s'est crashé sur une île déserte, mais pas tellement, hein, j'en dis pas plus. Et les premières saisons sont vraiment bien, mais à la fin ça part complètement en vrille. Il se passe plein de trucs chelous sur l'île, je vous dis pas tout, parce qu'en plus je les ai vus qu'une seule fois toutes les saisons, je me rappelle plus trop de tout ce qui se passe. Mais je sais que il se passe plein de dingueries sur l'île, et il y a des choses complètement what the fuck dans les dernières saisons. Donc franchement, Lost est une bonne petite série, même si la fin, pas top, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. Et maintenant, on va terminer sur une série qui fait combien? Qui fait 8 saisons, voilà. Donc pareil, qui est très culte des années 2010 à peu près. Qui a été diffusée sur la 6, on va parler de
Charmed. Voilà. Donc les 3 sorcières Charmed, voilà, les sœurs Halliwell. Donc ça, pareil, c'est vraiment très très culte de mon adolescence, on va dire. J'ai regardé vraiment beaucoup cette série. Donc petit speech, qu'est-ce que ça raconte? Donc du coup, c'est 3 sœurs qui repartent vivre dans le manoir de leur grand-mère après le décès de leur grand-mère. Et une fois les 3 réunies, elles découvrent qu'elles ont des pouvoirs. Elles sont 3 sorcières. Et elles découvrent également que toute leur famille était des sorcières. C'était des familles, une lignée de sorcières, voilà. Donc, du coup, elles découvrent que chacune d'entre elles a un pouvoir et elles doivent combattre les démons. Et du coup, il se passe énormément de choses, hop, au fur et à mesure des saisons. Il y a l'une des sorcières qui est amoureuse d'un démon. Il y a une autre sorcière qui épouse un ange gardien. Enfin bref, il se passe énormément de choses et c'est hyper drôle. C'est vraiment très science-fiction. Pareil, il y a l'une des sorcières aussi qui a 2 enfants avec l'ange gardien. Donc les enfants, on voit également qu'ils ont des pouvoirs. Enfin bref, c'est vraiment super. Et moi, je me lasse pas de cette série Charmed, même si la dernière saison, alors je sais pas si on va la voir. Non. Dans la dernière saison, il y a une 4e, c'est pas une sœur, c'est une 4e sorcière qui s'appelle Billy, je crois. Mais moi, perso, je suis pas trop fan. Également, il y a quelque chose que je dois vous parler quand même dans cette série. C'est que à partir de la saison 4, il y a l'une des 3 sœurs qui a été remplacée, puisque dans le scénario de l'histoire, il y a l'une des 3 sorcières qui meurt, et elle se fait remplacer par la 4e sœur, Paige. Voilà, donc en fin de compte, il y a toujours 3 sorcières, mais c'est pas la même, voilà. Sauf parce que dans l'histoire, elle s'est fait tuer par un démon, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo de série télé. Je trouve que c'était assez intéressant de vous montrer tout ça. Et puis en plus, ça va peut-être vous faire rappeler des souvenirs, voilà, si vous avez connu toutes ces séries-là. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!